Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 3 de Prison Lab. Comme d'hab, on démarre de suite avec la jaquette et les bonus. Alors la jaquette, elle est tout simplement magnifique. On peut voir Katsumata, le troisième participant qui a un regard un peu sadique, un peu de vengeur. Et ça, j'aime beaucoup, toujours avec un petit fond noir. Du coup, quand on reprend les tomes, c'est que dans le tome 1, 2, 3, et à chaque tome, en fait, on a eu les trois partenaires. Et ça, c'est plutôt cool. Derrière, on a quoi? On n'a pas grand-chose, on a juste du texte avec quelques images de manga. Et en termes de bonus, on n'a pas grand-chose. On n'a que le petit résumé des familles en première page. Et puis, c'est tout. Comme d'hab, on n'a pas de page couleur, on n'a pas de page bonus. Et à la fin du manga, on n'a rien du tout. Donc, assez pauvre en termes de bonus. Mais bref, la jaquette est juste sublime. Maintenant, démarrons la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome 3 de Prison Lab? Et bien principalement deux événements. Le premier événement, ça va être le face-à-face et la finale entre d'un côté Katsumata et de l'autre côté Eyama. Suite à l'élimination de Misaki, on se retrouve directement en finale. Et dans cette finale, elle va être assez dévastateur en termes de jeu, puisque nos deux participants devront échanger tout simplement deux cellules et devront faire répondre à des questions, enfin devront poser des questions aux prisonniers et ces derniers devront tout simplement répondre à leurs questions. Bien évidemment, pour chaque réponse non donnée, les participants encourent une perte de leurs membres de leur corps. En gros, il y a 7 questions et si la personne répond qu'à 5 questions, le participant se fera amputer de 2 membres de leur corps. Alors ça peut être l'oreille, le bras, le pied, etc. Donc c'est un jeu assez cruel et assez dévastateur. Autre point également, c'est que Katsumata découvre Aya dans la misère où elle se trouve. Aya qui a pris beaucoup de coups de la part de Eyama. Et tout simplement Katsumata ne comprend pas pourquoi il s'est aussi acharné comme ça sur elle. D'autant plus que lui, au niveau de son partenaire, sa partenaire, il l'a plutôt bien traité. Donc là, c'est vraiment un univers assez intense que Katsumata ressent. Et il se pose pas mal de questions. Enfin, le deuxième événement, c'est bien évidemment le passé de Aya qui nous a été enfin dévoilé. Alors, elle a un passé assez dur pour elle, puisqu'elle s'est tout simplement fait violer par un groupe d'individus et le tout orchestré par son propre père. Et c'est là que vient le déclic, la métamorphose de Aya, tout simplement. Après ce qu'elle a subi, elle s'est donc métamorphosée pour se rendre un peu plus dure. Et voilà quoi, pour pas que ça lui recommence tout simplement. Mais quand on sait que cette agression a été orchestrée par son propre frère, là ça devient encore plus douloureuse pour elle. D'autant plus qu'à l'époque elle avait que 12 ans, si je dis pas de bêtises, elle devait être au collège, donc assez jeune. Et donc voilà à peu près pourquoi elle a changé du tout au tout. Elle était douce avant et elle est devenue très violente du fait de cette agression, et ça peut se comprendre. D'autant plus que, autre point, c'est qu'on ne connaît toujours pas pourquoi elle s'en est prise comme ça à Eyama. Alors on peut comprendre pourquoi elle a changé, mais pourquoi elle s'en prend tout simplement à Eyama, alors je sais pas pourquoi. Alors peut-être que Eyama est en vérité le fils caché, je sais pas pourquoi elle s'en prend, j'en ai aucune idée et je voudrais bien connaître la suite. Voilà à peu près le deuxième événement qui est assez cruel pour notre chère Aya. Elle a été tout simplement agressée sexuellement par un groupe d'individus et le tout orchestré par son propre père. Voilà ce qui s'est passé dans le tome 3 de Prison Lab, qui continue à aller toujours dans un sens un peu plus sombre. On découvre encore des trucs un peu plus glauques, un peu plus cruels, et ça c'est plutôt pas mal. J'adore vraiment ce petit bijou. Un petit point également, c'est qu'on connaît toujours pas pourquoi tout simplement Aya s'en est prise à harceler Eyama de cette manière. Mais bon, je pense que dans le tome 4 on aura quand même la réponse. A noter également que je suis pas revenu dessus, mais notre boss, l'organisateur du jeu de la prison, a fait son apparition tout simplement dans ce tome.
Et là, ça commence à s'accélérer en termes de scénario, j'ai l'impression. Voilà ce que je pouvais dire en termes de Prison Lab et du tome 3. Hein. Si je devais le noter sur une échelle de 5 étoiles, j'aurais mis comme d'hab la petite note de 4 étoiles. Tellement que ma lecture a été bonne et donc j'ai hâte de lire le tome 4. Voilà ce que je pouvais dire dessus. Quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.